Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'information ce vendredi 23 février. Et l'information de cette fin de semaine, c'est le Premier ministre Édouard Philippe qui est donc encore dans la région jusque ce soir. Il est à Lille aujourd'hui pour présenter son nouveau plan de déradicalisation, un plan que la ministre de la Justice a soutenu lors de sa visite à la prison d'Annelin ce vendredi matin. Une prison dans laquelle se trouve le premier quartier de lutte contre la radicalisation, une sorte de prison dans la prison qui isole chacun des détenus pour éviter toute communication entre eux. Alors ce quartier très sécurisé est séparé du reste de la prison par un mur de 11 mètres de haut. À l'intérieur, on retrouve des zones de promenade spécifiques, tout comme un quartier disciplinaire et un parloir. 18 des 28 places de ce quartier sont occupées. Pour surveiller ces détenus très spéciaux sans qu'aucun ne se croise, 28 surveillants ont été sélectionnés. Ce quartier anti-radicalisation devrait être étendu dans d'autres prisons françaises, comme par exemple à Vendin-le-Vieil. Pour en parler, Brieux-Gorchy a pris la direction ce matin de la prison d'Annelin. On écoute tout de suite Nicole Belloubet, la ministre de la Justice. Ici, le traitement des personnes radicalisées est effectivement tout à fait exemplaire pour deux raisons. D'abord, c'est un traitement qui est réalisé de manière étanche par rapport au reste de l'établissement de détention. Donc cela permet des conditions de sécurité optimales et puis cela évite évidemment tout risque de prosélytisme d'une part, et d'autre part le suivi des personnes est également conduit de manière extrêmement individualisée, de manière pluridisciplinaire. Donc il y a un programme finalement de désengagement de la violence qui est construit autour de ces détenus qui semble, d'après les premiers résultats, pouvoir porter ses fruits. Depuis près de 10 ans, Météo France a vu près de la moitié de ses centres fermés. Pourtant, en fin d'année dernière, le gouvernement a annoncé l'avènement d'Action publique en 2022, une sorte de nouvelle réorganisation de la fonction publique qui inclut de nouvelles modifications au sein de Météo France, des changements qui ne sont pas du tout du goût des syndicats, qui craignent des suppressions de postes. Un mouvement de grève nationale a été lancé. Reportage dans le centre météo régional de Villeneuve-d'Ascq. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on va passer en jaune grand froid sur l'Oise-Hélène. Suite aux nouvelles restructurations de la fonction publique, Météo France annonce une baisse de moyens dédiés au suivi climatique, davantage d'automatisation, mais surtout la suppression de 500 postes avant 2022. Le budget de Météo France est 400 millions d'euros, c'est 0,1% seulement du budget de l'État. Pourtant, chaque catastrophe naturelle se traduit par des dégâts de l'ordre de 10 à 100 milliards d'euros. C'est-à-dire à un ordre de grandeur bien supérieur, quoi. Investir dans Météo France, ça ne doit pas être considéré comme un coût, ça doit être considéré comme un investissement extrêmement rentable pour notre société. Concrètement, ces suppressions de postes concerneraient des départs en retraite non remplacés, un argumentaire suffisant pour faire réagir les syndicats. En prenant, disons, le pire qu'il peut y avoir, pour la région Nord, il n'y aurait plus que le centre de Lille, enfin le CMIR de Villeneuve-d'Ascq. Donc en faisant une politique à proximité de l'usager, c'est plus compliqué en étant à distance. Et on ne sait pas dans les années à venir, ça tombe, il y aura moins encore. Et on peut même aller jusqu'à une centralisation, tout sur Toulouse. Si l'heure n'est pas à la centralisation totale, d'ici 10 ans, le nombre de centres météo devrait tout de même passer d'une 50aine à 20 sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, on a des clients pour qui le territoire, c'est toute la France. Quand vous travaillez pour SNCF, quand vous travaillez pour Orange, quand vous avez des clients qui sont des autoroutes, par exemple, ça n'a plus de sens de travailler département par département. Et ce qu'ils ont besoin, c'est d'une vision globale des choses. À Villeneuve-d'Ascq, une quarantaine de postes devraient être supprimés d'ici 2022. C'est la moitié de l'effectif actuel. Et on parle maintenant championnat de France, celui des desserts avis aux gourmands. Ça se passait hier au lycée hôtelier Saint-Pierre-de-Calais. La finale régionale Nord-Île-de-France faisait s'affronter 8 candidats juniors dans la matinée, 7 professionnels l'après-midi. Chaque concurrent avait 3 heures pour réaliser 10 desserts similaires qui n'avaient jamais été vus auparavant. 2 jurys ont pu assister à ces finales, l'un surveillant le travail en cuisine, l'autre ayant la tâche de goûter ces desserts, et les gagnants de cette épreuve ont pu décrocher leur ticket pour la finale nationale. Ça se passera au mois d'avril du côté de Grenoble. Et notre journaliste qui a eu la chance d'être sur place, c'était Louis Caillé. Il a pu interviewer Jean-Patrick Blin, l'organisateur délégué de ce 44e championnat de France de dessert.
Ce qu'il ne faut pas, c'est que le concours soit un concours artistique. Il y a beaucoup de concours de pâtisserie ou de cuisine qui sont avant tout des concours artistiques. Et avant tout, nous, ce qu'on souhaite avec le championnat, c'est que le candidat qui va gagner ou les candidats qui vont gagner à la finale puissent mettre leur dessert à la carte de leur restaurant. Donc avant tout, évidemment, il faut que ce soit un dessert qui soit bon, puisque le consommateur, le client, il veut un bon dessert. Il ne veut pas simplement que ça soit beau et qu'après, une fois qu'il ait mis la cuillère dans le dessert, qu'il soit déçu au niveau du goût. Et puis on termine avec du sport et du rugby en plein tournoi des 6 nations. Le 15 de France affronte l'Italie ce week-end. Et samedi à 15h, l'équipe de France féminine des moins de 20 ans reçoit l'Angleterre. Parmi les peut-être futures porteuses du maillot bleu de l'équipe première, on retrouve Mia Kellman, 18 ans, joueuse du Lille Métropole Club Villeneuvois. Cette Lilloise sera la seule représentante de son équipe dans l'effectif français. Alors quand elle avait 15 ans, la jeune femme originaire de l'Est de la France a rejoint le pôle espoir d'Aubourdin avant d'intégrer cette équipe du LMRCV. Pour en revenir donc à ce fameux crunch, cet affrontement contre l'Angleterre, c'est donc demain à 15h au Stadium Lille Métropole de Villeneuve-d'Ascq. L'entrée est à 6 €, 3 € pour les étudiants. Évidemment, une rencontre qu'attend impatiemment Mia, comme elle le racontait au micro d'Alexis Tessier. Ça fait super plaisir parce que il y aura toutes mes copines qui seront là, ma famille vient d'ailleurs pour l'événement et du coup ça va être énorme et je pense que ça va être un grand événement pour le rugby féminin. C'est vraiment un grand honneur, c'est aussi mon plus grand rêve, je l'attends depuis longtemps aussi, donc c'est super. J'espère continuer en moins de 20 et peut-être un jour aller avec les grandes. Voilà donc pour cet affrontement entre la France et l'Angleterre demain à 15h du côté du Stadium Lille Métropole. Fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez vos prévisions météo et l'information continue. Merci à tous de nous avoir suivis.